Comment gérer sa campagne? Gérer sa campagne, ça va être comme gérer un projet. Il faut se préparer, il faut avoir un plan, ça se prépare à l'avance. Surtout pour des campagnes qui vont être, si on recherche des montants assez importants. Les campagnes plus petites demandent moins de préparation. Mais si on veut multiplier les campagnes et avoir une stratégie, non pas de chercher de faire une campagne, mais de multiplier des petites campagnes, qui reviennent finalement à collecter un même montant, donc 10 campagnes de 5 000 €, c'est aussi bien que d'aller faire une campagne pour 50 000 €. Finalement, c'est peut-être aussi simple. Donc ça se prépare, il faut qu'on ait un plan, c'est comme un projet. Il faut avoir les ressources, le temps, les ressources notamment en termes de ressources humaines pour gérer la campagne, aussi superviser ou accompagner les personnes qui vont porter les campagnes. Ça demande de se préparer, de savoir comment on va soutenir, si c'est des volontaires ou si c'est des amis, comment on va les soutenir dans cette campagne-là pour pas que ça soit trop lourd, pour que ces campagnes puissent être faites sur une année ou 2 fois par an, sans que les gens s'épuisent aussi. Donc il faut bien définir sa cible, savoir à qui on va parler, parce que le contenu doit être adapté aux personnes à qui on va demander de contribuer. Ça demande un peu de réflexion au départ, ça demande de se poser, de savoir quels sont les cercles d'amis ou de personnes à qui on va demander et si ces amis-là vont pouvoir mobiliser leur propre cercle aussi, dans un deuxième temps, pour pouvoir faire grossir la campagne. Deuxième chose, c'est d'écrire le contenu. Ça sera sous forme d'une histoire qu'on raconte. L'histoire, ça doit être personnalisé. On doit avoir un titre accrocheur. On recommande 4 paragraphes, 4 phrases par paragraphe. Les gens passent au maximum ou en moyenne 58 secondes sur une page. Il faut que l'attention puisse être captée en moins de 58 secondes. Donc pas trop de contenu, mais des photos, des vidéos si possible, courtes, moins d'1 minute, pour que le site soit suffisamment accrocheur et puis que ça puisse parler aux gens, qu'on puisse voir un peu pourquoi et dans quelle situation les gens qu'on veut aider sont et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Une histoire qui soit touchante, mais qui soit positive, où les gens sourient aussi sur les photos. Comment on sélectionne sa plateforme? Ça va dépendre des objectifs. On va choisir sa plateforme aussi en fonction des valeurs affichées par la plateforme. Ça doit correspondre aux valeurs qui seront affichées sur la campagne ou la valeur de l'organisation. Ça doit être absolument cohérent et ça doit se retrouver aussi sur le site web de l'association. Il faut qu'on retrouve cette cohérence entre la campagne, la plateforme et le site web de l'organisation. Les gens vont s'identifier au projet, mais peuvent aussi s'identifier à la plateforme. Donc c'est important de regarder quel type de campagne il y a sur la plateforme, parce que l'image va être forcément associée aux autres campagnes aussi. Donc ça va pouvoir renforcer l'image, mais ça pourrait porter aussi du discrédit. Donc c'est important de regarder avec quelle plateforme on est à l'aise, notamment au niveau des valeurs. Le fonctionnement finalement, il reste assez simple pour la plupart des plateformes. Les frais sont plus ou moins les mêmes sur les plateformes. Il y en a quand même qui font, ou des plateformes qui sont sans frais, mais les contraintes sont quand même plus fortes de sélection de projets. Engager sa communauté, ça c'est le troisième point. On va engager la communauté à travers les médias sociaux, mais aussi avec des contacts. Et c'est vrai que WhatsApp ou Facebook et les mails sont la meilleure façon de relayer la campagne, puisqu'on va utiliser le même matériel avec des liens directs qui renvoient au site. Donc rapidement, on va être sur le site et rapidement, on peut être amené en 2 clics à financer, à contribuer financièrement. Cette mobilisation de réseau, elle se fait par les réseaux sociaux, mais ça demande une certaine animation, ça demande d'être prêt. Il faut que les gens se mobilisent très rapidement pour que la campagne apparaisse comme un succès et qu'il soit soutenu par d'autres personnes pour atteindre les objectifs. 4e point, c'est de garder le contact avec sa communauté et les donateurs, de les garder informés pour qu'ils voient qu'il y a une transparence sur où en est la campagne, parce qu'ils sont partie prenante de la campagne.
Ils ne contribuent pas seulement financièrement à une petite partie, leur objectif c'est aussi que la campagne soit une réussite. Donc c'est important de les tenir informés de la campagne, est-ce qu'on atteint les objectifs ou pas, est-ce que l'argent est déjà un peu utilisé, si la plateforme le permet, pour démarrer le projet, est-ce que le projet a démarré, qu'est-ce que ça a donné. C'est très important de suivre et de donner des informations sur le suivi de la campagne et sur le projet. Ces donateurs seront amenés à donner ou à contribuer de nouveau sur une prochaine campagne. Donc ce lien-là, il est essentiel si on veut maintenir des campagnes sur même plusieurs campagnes par an ou au moins une campagne par an.